Non pas c'est Gutenberg Destin. Moi c'est employé en l'école, travaille dans l'école, dans le conseil de direction et en même temps responsable activité vie étudiante dans l'école là. Et de manière bénévole, moi c'est responsable comité communal protection civile dans Carrefour, et moi remplir l'appui tout dans communication au niveau direction départementale de l'Ouest et dans protection civile. Protection civile là c'est un mouvement qui existe dans environ 193 pays dans le monde là, qui baille moun yo dans pays a, jeunes dans pays en moyen ou connaissance, capacité pour capable intervenir dans gestion sanélé risques et désastres dans la communauté. Dans le premier temps, yo fait gestion des risques parce que tout ce qu'on capable faire pour réduire vulnérabilité communauté c'est important. Dans le deuxième temps, on fait gestion catastrophe, c'est tout ce qu'on capable faire pour aider les gens qui sont en situation de besoin. Li prend naissance dans un constat que la majorité des pays ont fait que ont dépensé en pile cob généralement dans la gestion catastrophe parce que catastrophe a toujours existé, a toujours connu. Mais les pays ont rendu compte que ils ont dépensé moins cob tout dans la catastrophe si ils prennent bonheur. Donc dans l'année 90, dans la décennie 90, l'ONU a décrété année ça décennie pour la prévention des catastrophes. Tout pays a pris engagement ça pour qu'ils soient capables de créer là une structure qui là pour capable faire gestion avant en situation d'urgence, ça veut dire la gestion des risques et puis capable faire tout gestion post catastrophe, ça veut dire gestion des dégâts. Donc c'est dans dynamique ça que le pays d'Haïti lui-même et li gagné structure ça qui est les protection civile qui sont structures qui très décentralisées qui sorti depuis dans tête pays parce que le président de la République, le premier ministre, c'est le premier responsable pour voir ça que les protections civiles là qui passait par les départements, qui passait par les communes avec les comités communaux de protection civile qui descendent dans section communale avec les comités locaux de protection civile et qui descendent dans le quartier autour avec l'équipe communautaire de réponse à urgence. Donc c'est un mouvement qui est très décentralisé qui donne aux gens possibilité pour bailler participation, bailler force, bailler capacité de réflexion pour être capable de gérer les risques dans la communauté et bailler appui tout dans gérer des désastres dans la communauté. L'histoire PAM avec la protection civile a commencé en 2010 après le tremblement de terre qui était passé en Haïti, qui était fait environ 300 000 personnes qui étaient morts. Le comité communal Carrefour a besoin de quelques personnes qui peuvent aider dans le traitement de données. Donc, il a fait appel à des jeunes, ce n'est pas des gens qui ont fait appel à l'institution qui est dans le comité, si ils sont capables de gagner des jeunes qui sont capables de renforcer l'équipe dans le traitement de données. C'est dans le contexte que moi-même, particulièrement, je suis rentré dans la protection civile Carrefour. Je suis rentré là-dedans et pour le secteur éducation dans le domaine du traitement de données. Et puis, 10 ans plus tard, même, on dit 13 ans plus tard, mais moi-même, qui là-dedans toujours, qui sont passion et qui viennent arriver dans la tête coordination communale là et dans Carrefour et qui dans le niveau départemental là, dans la communication. Maintenant, pour intégrer la protection civile, il y a une chose à savoir, c'est un mouvement volontaire. Ce n'est pas de l'argent pour le payer dans le niveau comité communal de protection civile pour capable faire, pour capable travailler ou pour capable venir membre dans le comité communal de protection civile. Donc c'est d'abord la volonté, et l'engagement. C'est le premier bagage qu'on a besoin pour dans la structure de protection civile là. Il y a plusieurs niveaux. Bon niveau construction de la protection civile là, qui est les brigadiers de protection civile, là c'est plus jeune. Ça a même besoin d'habilité. Naturellement, on va prendre entraînement pour ça. Mais protection civile là c'est nous tous. D'ailleurs, c'est sur le grand mouvement ça. Protection civile c'est nous tous. Pas penser parce qu'on pas fait partie du comité communal de protection civile là ou pas là-dedans parce que si vous avez une urgence voilà quand vous pouvez répondre, c'est vous-même. Au fond activité qui a rapport avec la protection civile. La protection civile capable faire activité voilà caillou, capable faire activité quelconque, de solliciter appui au monde qui pas obligé son membre actif dans le comité communal de protection civile mais qui sont membres de la communauté et à ce titre n'importe qui monde capable faire des activités qui liées à la protection civile, faire activités qui c'est protection civile. C'est ça le slogan dit, protection civile c'est nous. Au niveau des communes, gens qui ont responsabilité devant la loi pour les protéger vie et bien monde, c'est le maire. Donc dans chaque commune,
Magistrat c'est eux qui c'est coordonnateur principal comité communal protection civile. C'est magistrat qui a autorité ça. D'ailleurs c'est pour ça qu'il a été prêté serment. Mais comme le maire c'est un personnage politique, il a géré un paquet de dossiers en même temps, donc c'est pas évident que le président est capable de faire tout ça qui a rapport avec la gestion des risques et des désastres pour compte lui. C'est ça qu'il fait. Il fait appel à un ensemble de structures qui existaient déjà dans la commune et ces structures qui formaient le comité communal de protection civile. Par exemple, je vais citer la police, secteur santé, ou AVCT par exemple, et secteur éducation et la justice. Donc c'est les institutions qui sont dans la commune qui délèguent une personne et c'est tout le monde qui pourra former ça nous le comité communal de protection civile. C'est à titre volontaire parce que c'est des employés déjà dans le secteur côté que y a. Et puis ils viennent faire un comité qui a réfléchi sur comment nous sommes capables de gérer les risques et comment nous sommes capables de gérer les désastres dans la communauté. Maintenant, adjoint à moun sa yo qui sont dans des structures déjà, soit des structures d'État ou des structures porteurs dans la communauté, il y a des représentants d'organisations communautaires de base qui ont même tout venu ajouter à la structure ça. Ça, c'est le comité communal. Mais pour activité qu'il y a avec activité terrain, capable de sauvetage aquatique, déblaiement, etc., c'est des brigadiers de la protection civile qui sont des groupes de jeunes dans la communauté qui prennent formation, qui sont capables de répondre à l'urgence. Maintenant, comment intégrer une structure de protection civile, une structure communale ou locale de protection civile? Il faut attendre que l'on fasse un recrutement. Parce que généralement, j'aime dire, c'est au besoin. Si c'est au niveau CCPCA, quand on dit, par exemple, quelqu'un qui faisait partie de la protection civile, qui était dans la police, qui transférait, automatiquement, le commissariat a supposé voyer l'autre monde remplacer. Il va faire recrutement au niveau comité communal de protection civile. C'est l'institution qui voyait l'autre monde représenter. Maintenant, pour les brigadiers, pour les équipes d'intervention communautaire, pour les CERT, équipes brigadiers CERT, c'est au besoin. Par exemple, à Carrefour, nous comptons pendant l'année 2023 lancer le recrutement pour nous capables de gagner un cohorte de brigadiers. Maintenant, on a lancé le recrutement. Donc, ça arrive que c'est 2 ans après, nous sollicitons encore un recrutement. Donc, c'est au besoin. Chaque comité dans différentes communes côté c'est au besoin de solliciter inscription pour être capable de recevoir brigadier. Naturellement, ça coûte un bras et ce n'est pas évident que les mairies disposent des moyens pour faire la formation pour tous ces jeunes. C'est ça qu'il y a besoin d'un pile partenaire pour capable aider à assurer les dépenses que coûte la formation de ces jeunes. 1er mars, c'est Journée mondiale de protection civile. C'est à la journée que le monde entier mettait, tout pays qui a une protection civile, mettait à part pour réfléchir sur comment est-ce que le mouvement ça a capable de réduire la vulnérabilité dans la communauté. Mais il y a 2 dates. À vrai dire, il y a 2 dates qui sont importantes en pile dans le système. Nous plus mettons en phase sur le deuxième, qui c'est 12 octobre, qui c'est Journée mondiale de réduction catastrophe, que nous mettons en phase sur la Journée mondiale de protection civile là, en lui-même. Parce que pour ça qui est important, ce n'est pas faire la protection civile apparaître, mais c'est travail pour faire réduction catastrophe. Ça fait en pile fois, et en Haïti particulièrement, 1er mars juste passé, tant qu'on date, il y a une activité qui fait, mais pas vraiment une grande ampleur. Alors que, quand il en phase, qu'on mettait sous 12 octobre là, qui c'est Journée mondiale pour réduire catastrophe, là, avec sous date en novembre tout, qui est là pour sensibilisation pour le tsunami. Date ça est plus important pour nous-mêmes dans le système là, que 1er mars là, à la vérité, mais que c'est lui qui c'est Journée mondiale protection civile. Là. Et on dit que l'expérience par nous dans la protection civile, il y a 2 petites histoires que je vais raconter bien rapidement. C'est d'abord, nous avons une sensibilisation qu'a faite par rapport au cyclone qui est venu et puis nous monter rivière froide dans le sensibiliser nous parce que tu as des consignes pour évacuation. Et tout ça nous dit que nous avons refusé de descendre parce que il y a un leader dans la communauté elle-même qui fait carrément dans l'imageur rivière froide. Et il dit tout le monde ça, pas besoin d'inquiéter nous, pas besoin de peur pour ça parce que depuis ce côté qui construit avec l'eau en mer, l'eau douce n'est pas capable de faire aucun impact sur ça. Et vous nous croyez, parce que nous sommes naïfs, son leader qui parlait, donc forcément vous croyez ça leader a dit, et puis si on a commencé, pendant que on a commencé, c'est nous même qui descendent
vin dans espace que nous avons réservé comme abri provisoire là. Et nous dit, mon cher, si nous connaissons que nous n'avons pas les vérités, comme ça, nous ne pouvons pas prêter. Et heureusement, pas de gens qui ont mouru là ça, mais l'idée ça, j'ai quand même écrasé. Mais pas de gens qui ont mouru là, heureusement là ça. Une autre blague, nous avons bail. Bon, c'est pas une blague, une autre histoire qui était marquée en pile, c'est l'inondation du 5 juin, c'était 2019 ou 2018, je ne sais pas, mais c'était dans le cadre du 5 juin, dans le mondial environnement, je me souviens ça. Il y a une inondation qui est faite Carrefour, dans la zone de Rivière-Froide, la montée 54 par en bas. Et l'eau a monté, moi je mesuré 1m78, l'eau a monté, arrivé dans l'estomac, tellement de l'eau a monté haut. Mais ça m'a toujours songé dans l'histoire, c'est parce qu'on a pu faire le sauvetage avec le corps des pompiers. On a pu faire le sauvetage d'une dame qui est en caille avec un petit grand monde. Le petit grand monde à 80, il n'a pas réagi vraiment. La dame, elle est sourde et elle est muette. Et puis, il y a un petit bébé dans la caille avec. Donc, c'est là où il y a de l'eau envahie. Et ils comprennent ce qui a passé. Et puis, il n'y a pas même qu'à aller en moi-même. Donc, dans l'activité de recherche que nous avons fait, et dans le moment d'inondation, nous sommes arrivés à sauver dame ça, petit grand monde avec petit bébé. Donc, c'est des images qu'on ne peut pas oublier. C'est des moments qu'on vit. Même si nous n'avons pas dit merci, même si nous n'avons pas bien lucidité ou ça n'a pas intéressé le bout du merci, mais le souvenir que tu as pu aider quelqu'un, c'est des choses qui restent dans l'espoir à jamais.